Maintenant, on va résumer. Je vais faire juste un petit récapitulatif. Résumé de l'enthalpie, de la variation de l'enthalpie standard. Donc, on a dit que la variation de l'enthalpie standard, elle est associée aux transformations physiques ou bien transformations chimiques. Dans les deux cas, on a une variation d'enthalpie qui accompagne cette transformation. Aussi, on a vu que c'est une grandeur extensive. On a vu l'exemple de l'iceberg. Comment l'énergie, elle varie par rapport à la température. Aussi que c'est une fonction d'état. C'est comme l'énergie de sublimation. Et aussi, elle peut être négative. Donc, c'est exothermique. Comme elle peut être positive. Donc là, c'est endothermique. Voilà comment on peut schématiser, c'est-à-dire on peut résumer pour l'enthalpie standard. On peut ajouter toujours, dans ce cas, c'est toujours à pression constante. 1 bar. La température, peu importe. La température donnée. Généralement, dans les tables, si on va chercher dans les littératures, dans les références, on trouve toujours ces 298 Kelvin. Mais on peut aussi rapporter à 273 ou bien à 500 Kelvin, tout dépend de la substance. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les conditions standards, c'est par rapport à 1 bar. La pression atmosphérique. Et bon, c'est très proche de la pression atmosphérique, c'est environ 0,98 atmosphères. C'est plus facile. Au laboratoire, on laisse la pression constante parce que c'est la pression de l'atmosphère. Le volume, il est variable. On peut pas, il est plus facile de travailler dans ces conditions que de travailler à volume constant et pression variable. Donc comme ça, il est plus facile de travailler avec ces conditions. Donc voilà notre enthalpie standard, la variation d'enthalpie standard, c'est à pression constante et on a ces caractéristiques.